Coucou les Verseaux, c'est à votre tour. Bienvenue sur la chaîne de Popo. Je suis ravie d'être là avec toi. On va aller voir quels sont les messages que l'on veut te communiquer pour cette pleine lune qui se passe dans le signe du Bélier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Les Verseaux, on te parle de plein d'espoir, mon ami. Plein d'espoir. Ne crois pas que les échecs ou déceptions passées t'empêcheront de réussir. Le véritable succès grandit à travers les leçons apprises. Un cœur plein d'espoir n'abandonne jamais. Donc, n'abandonne jamais tes rêves, tes projets. N'abandonne pas. En 2 de deck, tu as Dark Vador. Non, je rigole. En 2 de deck, tu as aucun problème. Tu n'es pas censé lutter et te battre pour avancer. Lâche les préoccupations de ton ego et regarde les murs imaginaires s'effondrer. Tu as déjà gagné. Et oui, le seul truc qui t'empêche d'avancer, c'est tes croyances limitantes. C'est ce que tu mets en face, c'est ce que tu projettes en fait, les obstacles que tu projettes toi-même. N'abandonnez pas, on vous dit. C'est normal que tout soit pas toujours facile et sans effort. Certains des plus beaux moments de la vie surviennent pendant ou après des périodes difficiles. Continuez d'y croire. Je ne sais pas ce que tu as besoin, toi, d'y croire, mais on te dit, lâche pas l'affaire. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour toi? Plein d'espoir. Qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'on me dit? Quelle est l'énergie principale? Oh, 7 de bâton. Et ouais. On se bat pour ceux que l'on croit. On défend ses opinions. Ouais. Plein d'espoir. Plein d'espoir, plein d'espoir. Le 7 de bâton me fait ressentir qu'il y a comme si vous avez plus d'un tour dans votre sac. Vous avez plus d'un tour dans votre sac. Je sens qu'avec le 7 de bâton, il est temps de faire du ménage. Il est temps de faire du ménage. Il est temps de faire du ménage. Vous allez y arriver. Il est temps de vous organiser pour faire du rangement. Faites du rangement, je ne sais pas, classer des papiers, des documents. Peut-être vous êtes en train de faire des cartons. Vous faites un tri. Des ustensiles qui sont pourris, là, qui nous toxiques, là. On jette ça. C'est comme si vous prenez le taureau par les cornes pour commencer à faire du rangement. D'accord? C'est aussi cette carte qui me fait penser à l'après-carte. C'est-à-dire 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est les voyages, le déménagement. C'est aussi un soutien qu'on vous apporte. Où vous allez recevoir des nouvelles. Parce que là, vous vous battez dans une situation, ou pour quelque chose, ou quelqu'un autour de vous. Mais la plus grande partie, c'est que vous avez besoin de faire du tri. On vous dit que vous ne vous battez pas contre les bonnes personnes, les Verseaux. Vous ne vous battez pas contre les bonnes personnes. Battez-vous pour les bonnes causes. Ne dépensez pas de l'énergie, n'allez pas dépenser de l'énergie pour rien. Pour être déçu au retour. Vous voyez? Eh ouais, et bim, 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 le 3 d'épée. Voilà. Je t'ai dit, hein. Ne dépensez pas votre énergie pour être déçu plus tard. Pour être déçu. Pour être déçu, 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 déçu. Après, il y a peut-être quelqu'un avec qui tu as coupé, là, qui veut revenir dans ta life, coûte que coûte aussi. Et peut-être que toi, le 7 de bâton et 3 d'épée, il y a quelque chose que tu rejettes. Tu ne veux plus être prise, tu ne veux plus être blessé, tu ne veux plus la trahison. Tu vois? Tu veux plus, voilà. Tu veux plus. Là, c'est séparation, divorce, rupture, peine de cœur, voilà. Basta, basta. Trahison. Là, il y a quelque chose que tu rejettes, hein, voilà. J'étais plein d'espoir, j'étais plein d'espoir, plein d'espoir. J'ai fait confiance, je me suis battu, plein d'espoir. Mais là, on s'est pris un coup de bâton dans la face. Voilà. Et ça nous a vraiment, carrément, voilà. Maintenant, tout ce qui se présente à nous, on est très méfiants. Hein.
Peut-être que quelqu'un s'est désisté peut-être par rapport à un contrat aussi. Parce que là, il y a rupture, licenciement aussi, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un s'est désisté, j'entends. Et vous avez plein d'espoir pour que quelque chose se fasse ou que vous voyez quelqu'un. Je sens que vous avez été déçu. Il y a une déception. Il y a une déception et c'est comme si j'entends plus jamais ça, je sais pas. Je sais pas pourquoi vous êtes plus jamais ça. Hein. C'est se donner l'amour à soi-même. Donner l'amour à soi-même. Se faire plaisir soi-même. Hein. Se faire plaisir soi-même. Se faire confiance soi-même. Ne pas jeter l'argent, voilà, par-dessus les fenêtres. Bon, arrêtez là les Verseaux, arrêtez, arrête Verseau, arrête Verseau. Arrête de t'épuiser Verseau, arrête de t'épuiser. On dirait que vous êtes toujours dans cette dynamique de vouloir avancer là. C'est en avançant que les choses vont évoluer, changer, moins. C'est comme si certains d'entre vous, vous faites partie d'une groupe de je ne sais pas quoi et qu'il y en a un qui va redresser tout le tintouin, qui va devoir redresser la barre pour tout le monde. Ouais. Dans un groupe, on me dit qu'il y a un rebelle. Il y a un rebelle où il y a des gens qui sont pas disciplinés là. Vous avez des gens qui sont pas disciplinés autour de vous. Qui n'écoutent pas ce qu'une personne intelligente, importante pourrait dire en fait. Il y a comme si on vous a dit quelque chose, mais vous n'étiez pas très concentré sur ce qu'on vous disait, en fait. Vous voyez, vous êtes parti avec une idée dès le départ et ça vous a mis peut-être intérieurement sur la défensive. Le 10 de Pentacle, c'est quoi? C'est la maison, le foyer, la maison des parents, un héritage, une entreprise. C'est comme si on vous a averti là, on vous a averti de quelque chose. On vous a déjà averti de quelque chose là. On vous a prévenu. Vous avez une prédiction, hein. Je sais pas par comment, par où, par qui. Mais si vous avez eu affaire à une conseillère avec la reine d'épée là, vous avez des signes d'air comme vous. C'est Balance et Gémeaux. Vous avez eu affaire à une conseillère là, hein, les Verseaux. Il y a quelque chose avec un moyen de locomotion. Avec le chariot. C'est votre voiture. C'est le train. C'est le bus. Avec la reine d'épée, vous avez une mère ou une belle-mère. Est-ce que vous discutez avec une mère ou une belle-mère par rapport à un véhicule? Et de la roue de la fortune, il y a quoi avec la roue de la fortune? Il y a un changement qui s'est opéré dans un véhicule. Ça a mis du temps, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait qu'il y a une situation du passé qui revient sur le devant de la scène, là. Là, le 7 de bâton et le chariot, il y a... On fait en sorte pour que la situation avance vite, là. Ah, il y a des signatures. Il y a des signatures en signe, pourquoi? Est-ce que vous changez de voiture? Est-ce que vous êtes en train de changer de voiture? Est-ce que vous vendez une voiture? Est-ce que vous prenez un abonnement pour quelque chose? Alors ça se trouve, je suis pas du tout dans le vrai, vous allez voir comment ça vous parle. Hein. La reine d'épée, ça peut être aussi une avocate, une conseillère. Une avocate ou un médecin, une doctoresse. Ouais, il y a eu... Mais je sens plutôt quelqu'un qui vient vous épier.
Mais la grande partie, c'est un dilemme. L'énergie de la reine d'épée, c'est un dilemme à résoudre là. Hein. Il faut trancher, prendre une décision, se décider. Hein. La grande partie, c'est ça, hormis tout le temps que je vous ai dit. Hein. Là, il faut pump up, faut se décider là. Il faut prendre une direction là. Le chariot me dit qu'il est temps que vous avancez, que vous arrêtez de... Voilà, il y a un tri à faire. Faites le tri. Hein. Il y a un tri à faire. Et Verseau. Pump up, pump up, pump up. Avec la reine d'épée, vous avez quoi? Vous avez l'instabilité. Et ouais, c'est pas facile. Hein. Il va falloir s'y mettre. Hein. Ah ouais. Il y a un truc qui se termine, toi, là. Il y a un truc qui va se terminer, hein. Il y a un truc qui s'est terminé, peut-être avec la reine d'épée. C'était pas très top. C'était pas... peut-être madame était exigeante. Je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis un petit peu dans la confusion. Peut-être il y a eu quelque chose d'olé olé. La reine d'épée, c'est tout ce qu'il y a aussi, les papiers, là. Des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. Papier, papier, papier. Il y a des papiers qu'on n'a pas compris, là. Il y a des papiers, un contrat qu'on n'a pas compris. C'est quoi l'instabilité, là, pour les Verseaux? Eh, ben, bim, 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 bim. Regarde, je parlais de contrat. Ouais. Il y a quelque chose sur un contrat qu'on comprend pas. Sur des écrits qu'on comprend pas. Un contrat de quoi? Vous avez le chariot. Un contrat de location de voiture, d'appartement. Est-ce qu'on va vous forcer à signer quelque chose? Le chariot, pour moi, il y a quelque chose qui s'accélère, les amis. Hein. Le chariot, il faut donner du ballon. Il y a un mouvement, là. Vous devez le sentir, là, en ce moment. Vous devez le sentir. Mais c'est pour un mieux-être, parce qu'il y a la roue de la fortune. Déjà, il y a quelque chose qui vous donne de la pression, là. Il y a un truc sur un papier qu'on comprend pas. Et le papier me fait penser avec le chariot comme... comment on appelle ça? La carte grise. Il y a quelque chose avec une carte grise. Peut-être. Une carte grise ou... je sais pas quoi. Est-ce que vous mettez un truc à votre nom ou vous mettez un truc au nom de la personne? Je sais pas. Hein. Vous avez la chance avec le chariot. Ok. Bon. C'est en bonne direction. Ça va dans la bonne direction. Ça prend le mouvement où c'est ok. Ok. Alors, avec la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on a? La roue de la fortune, c'est ça. La roue de la fortune, c'est la chance. C'est une opportunité. Et pour certains d'entre vous, vous allez déménager. Hein. Vous allez déménager ou je vous vois passer un moment avec des amis. Je vois passer un moment avec des amis. Nous avons moi. Alors moi, en général, c'est le consultant. C'est toi. C'est toi, c'est toi. On voit qu'il y a la chance qui te sourit. Toi, il y a quelque chose que tu vis pas bien dans ton équilibre. Parce que le chariot et la chance, pour moi, au niveau professionnel, tu as la tête dans le guidon, tu avances. Mais il y a une chance qui va se présenter à toi. Très très belle chance. Peut-être tu rencontres ta famille d'âme là. Certains d'entre vous avez rencontré votre famille d'âme. Hein. Si c'est pas encore fait. Je te vois rencontrer de nouvelles personnes. Je te vois rencontrer de nouvelles personnes. Ou avoir un relationnel beaucoup plus important. Vous avez la carte de l'enfant. Alors, le consultant avec l'enfant, qu'est-ce que c'est ça? Parent-enfant? Les choses changent pour un parent et pour un enfant. L'enfant veut changer, le parent veut l'équilibre, ouais. Est-ce qu'on va se mettre d'accord? Est-ce qu'il y a histoire d'accord? Est-ce qu'il est question de... Et oui, parce que là, il y a quelque chose qui bloque. Dans une décision, il y a quelque chose qui bloque. Il y a l'hôpital qui vient, là. L'hôpital, c'est comme le stress, l'anxiété, mais quelque chose qui nous a aussi... qui nous a enfermés dans des conditions. Mais il peut y avoir quelque chose aussi, le fait que vous allez apprendre que quelqu'un est à l'hôpital, un enfant est à l'hôpital, ou que quelqu'un fait
fait un blocage. On dirait que Verseau, vous recevez des nouvelles croustillantes. Des nouvelles croustillantes. Je vois pas en quoi c'est croustillant, mais c'est ce que j'entends. Je vois pas en quoi c'est croustillant. Parce que peut-être que c'est des trucs qui viennent pas de vous dans votre foyer, mais plutôt de quelqu'un que vous connaissez autour. Voyez? Quelqu'un fait un blocage sur son identité. Et vous avez vous avez l'action. C'est agir. Il y a le fait d'aller voir un psychologue, un psychiatre ou... Alors ça, c'est pour ceux qui ont des enfants. Hein. Mais je sens aussi un médiateur, quelqu'un qui va trancher dans une décision où les deux parties ne sont pas d'accord aussi. Peut-être qu'à un moment dans votre vie, vous avez... En fait, la roue de la fortune, pour moi, c'est ce qui se met au premier plan. Parce que ce qui vient après, ça vient clarifier. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec l'hôpital et enfants. Peut-être avec un parent, peut-être que tu soignais ou que tu gardais. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a bloqué. Ça a bloqué dans ta life. Il y a eu un frein par rapport à un accompagnement d'un parent ou du partenaire, je ne sais pas. Et aujourd'hui, la vie vous le rend bien avec la roue de la fortune. Vous voyez, les choses commencent à avancer, les choses commencent à évoluer. Ouais. Vous allez devoir trier des choses sur le volet si c'est le cas. Hein. S'il y a pas mal d'opportunités ou de demandes, vous serez très actif. J'ai l'impression que c'est ça. Vous serez très actif. Vous risquez d'être très sollicité aussi. Vous avez quelqu'un aussi qui fait beaucoup d'efforts. Quelqu'un autour de vous fait beaucoup d'efforts. Ça peut être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un fait beaucoup d'efforts autour de vous. A peut-être envie aussi de vous voir avancer, a envie aussi de vous voir aussi évoluer. On dirait que votre vie prend un nouveau tournant, les Verseaux. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Il faut garder l'espoir. C'est pour ça que la carte espoir est sortie. Il faut garder espoir, mon ami. Ensuite, tu as la carte du chien. On nous parle d'un ami, de quelqu'un de loyal. On nous parle de quelqu'un qui peut ressortir comme un protecteur. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un de votre famille. Vous avez la faux. Peut-être quelqu'un vous a déçu. Quelqu'un vous a déçu ou vous allez apprendre que quelqu'un va subir une opération chirurgicale. Alors moi, si vous allez apprendre aussi que dans la vie de cette personne, il y a une fin de cycle. Ok? C'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis, là. Le fait que la carte... Il y a quelqu'un qui a beaucoup de soucis par-dessus la tête. Hein. Beaucoup de soucis par-dessus la tête parce qu'elle est dans une fin de cycle. C'est la mort. Alors attention, j'aime pas. Hein, quand la mort, le cercueil est à côté de la faux, vous pouvez apprendre un décès. Vous pouvez apprendre un décès. À moins si c'est déjà fait et que... il y a le fait de respecter une volonté. Vous avez la carte de l'enfant. Il y a aussi le fait que on essaie d'avoir un enfant mais ça tient pas. On me dit que c'est pas dans une ambiance stressante que vous allez arriver. C'est pas dans une ambiance stressante que vous allez arriver. Parce que la souris et les enfants, il y a quelque chose qui vous stresse au niveau des enfants. Je sais pas, est-ce que vous côtoyez des enfants? Je sais pas trop. Il y a quelque chose qui vous stresse en fait. Il y a quelque chose qui fait plus partie de votre énergie que vous avez besoin de nettoyer. Et je pense que le chien, c'est pas un ami, ça peut être vous. C'est-à-dire, vous avez besoin d'être sincère avec vous-même par rapport à vos volontés, par rapport à vos rêves. C'est seul vous qui détruisez vos rêves, apparemment, me dit. Il y a quelque chose qui est compliqué avec les enfants. Qui sera compliqué avec quelque chose de nouveau aussi. Là, il faut pas baisser les bras, là. Il faut pas baisser les bras. Il y a peut-être un meilleur avenir qui vous attend, peut-être. On a le vol et perte. Avec l'enfant, vol et perte.
Est-ce qu'on vous a volé un rêve? Est-ce qu'il y a un renouveau par rapport à du souci que vous subissez aujourd'hui? Du stress, de l'anxiété? Créer une fin de cycle? Il y a une consultante là, si vous êtes une femme. Si il y a une femme qui est là. Il y a des énergies pas bonnes autour de vous, j'ai l'impression. Il y a des énergies. Alors, est-ce que c'est des liens de sang ou liens de son pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un enfant et que ça n'a pas tenu, ou à moins si la personne, elle a décidé entre ça et le cercueil de mettre un terme à cette grossesse? C'est bizarre votre tirage, c'est tout méli-mélo. On dirait qu'on me parle de vous, de quelqu'un, d'une autre personne. On dirait qu'il y a beaucoup de personnes dans votre énergie. C'est dingue ça. C'est dingue. Je sens beaucoup d'énergie. On dirait que quelqu'un a été bloqué par quelque chose qui lui est arrivé. C'est quoi cette histoire avec les enfants là? Vous êtes un enfant, vous êtes ado, je sais pas, qu'est-ce que c'est là? C'est un enfant à vous, vous travaillez avec les enfants, qu'est-ce que c'est avec cet enfant? Les enfants en général aussi, c'est un renouveau aussi. C'est du renouveau. Besoin de renouveau, de renouveau, de renouveau. Peut-être certains d'entre vous travaillent avec des enfants qui ont des enfants handicapés. Vous voyez, c'est comme les femmes. En fait, on m'envoie une femme qui rentre dans une salle d'école et qui sont là pour accompagner les enfants en difficulté ou des enfants en TH. Non, c'est pas. Comment on appelle ça? Je sais pas. Je m'y connais pas trop dans ce truc-là, mais en fait, c'est la sensation que l'on m'envoie. Vous voyez? Bon, allez, on va s'arrêter là. Vous allez voir comment ça va vous parler. Mais le truc, la finalité, c'est qu'il y a la roue de la fortune. C'est qu'il y a du changement pour toi. Il y a une meilleure qualité de vie, il y a un meilleur environnement, j'ai même envie de dire. Peut-être qu'on vous dit, préparez-vous à quelque chose. Le 7 de bâton me donne cette sensation qu'il faut que vous vous préparez à de la nouveauté, à faire du rangement dans votre life. Peut-être certains d'entre vous, vous allez déménager bientôt, hein, ou vous êtes en train de déménager, en train de faire les cartons, en train de ranger. Il y a peut-être cette possibilité-là qui sort là. D'accord? Peut-être que un petit accident va vous bloquer ou a bloqué quelqu'un aussi, hein. Attention à ne pas se blesser, attention à ne pas se... Je vous ai dit aussi, vous pouvez aussi apprendre la mort d'un ami. Hein. Le cercueil, la faux et le chien, oui, vous pouvez apprendre, ouais. Malheureusement, je suis désolée. Dans ces cas-là, le contrat peut nous parler aussi d'un testament. Dans ce cas-là. Avec la reine d'épée, il y a une avocate. Le chien, c'est pas forcément, mais c'est écrit amitié, mais ça peut être un proche aussi que l'on connaît très bien. Hein. Un proche, hein. Ok. Donc voilà pour vous les amis, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va résonner en vous. On va prendre 2-3 petits cartes pour toi avec ça. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le corps médical aussi? Ou peut-être vous travaillez dans le corps médical? Mais sur le plan professionnel, il y a une opportunité. Hein. Il y a un changement de travail, changement de carrière, je sais pas ce que c'est. Hein. Parce que là, votre âme, regardez. Votre âme demande à évoluer, à changer. Ça peut même être un défunt qui vous parle, qui vous conseille de changer de voie. Ça peut être aussi quelque chose avec... Alors là, le cercueil et la faux est tombé sur le chariot. Le chariot a tendance à parler aussi de travail, de cette dynamique au niveau de votre travail.
Ça veut dire que pour certains, si vous faites trop, vous allez vous blesser, vous allez finir par vous épuiser, vous allez finir par perdre votre âme. Pour d'autres personnes, il y a le fait d'aller dans une voie. La voie des défunts, la voie des morts, ou je sais pas trop ce que c'est là, hein, d'accord? À moins si vous faites quelque chose qui peut être réparateur. J'entends des personnes qui peuvent être Tanadoula. Tanadoula, c'est, je sais pas, je sens des gens qui accompagnent des personnes dans leurs dernières instances de vie. Il y a un nom pour ça, mais ça me vient pas là tout de suite en fait. Il y a un service qui s'occupe des... Parce que c'est exactement ça, regarde. Il y a un service qui s'occupe des personnes qui ont des maladies incurables ou qui arrivent à la fin de leur vie. Voyez? Pourquoi ça vient pas? Je sais pas ce que c'est. Peut-être vous visez un service comme ça ou vous connaissez quelqu'un qui travaille là ou le renouveau peut me dire que c'est une voie où vous allez vous diriger aussi. Mais ça peut être aussi le chariot où vous serez mené à vous déplacer aussi. Peut-être aller dans un cimetière aussi, je sais pas, pour aller voir quelqu'un ou... ça va dépendre comment la personne est partie, si vous l'avez incinérée ou pas. Peut-être vous avez besoin qu'on vous accompagne aussi. Vous allez aller dans un truc, mais vous voulez peut-être qu'on vous accompagne aussi. Peut-être que vous vous êtes déplacé à un truc qui fait que vous avez besoin d'être guidé par rapport au monde spirituel, par rapport au l'au-delà. Peut-être que certains d'entre vous, ça se représente. Peut-être le 7 de bâton me dit que vous entendez des voix. Le 7 de bâton me dit que vous entendez des voix ou vous cherchez à... Vous entendez du bruit chez vous. Vous entendez du bruit. J'ai l'impression qu'on me dit que quelqu'un entend du bruit dans la bibliothèque, dans le salon ou dans la cuisine. Quelqu'un entend du bruit. Ça peut être un défunt qui vient faire du bruit là. Certains d'entre vous, hein. Le défunt vient faire du bruit là, hein. J'entends géatrique. Pourquoi j'entends géatrique avec l'hôpital? J'arrive pas à trouver le service là. Le service où... pédiatrique. Non, c'est pas ça. Le service où on accompagne les... Je sens un truc avec la guérison. Ou quelque chose avec le magnétisme aussi. Guérir les gens ou... il y a quelque chose avec une opération. Le cercueil et la faux, il y a une opération très risquée aussi. Une opération très risquée où ça peut être quelqu'un d'âgé aussi qui conduit, mais qu'il faut qu'elle fasse très attention quand elle conduit aussi. Il faut qu'elle ait tous ses sens, il faut qu'elle soit vigilante, il faut qu'elle soit... Il y a quelqu'un qu'il faut faire attention, là, qui a du mal pour conduire. Ou alors je dis une personne âgée, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça peut être une jeune personne aussi qui n'a pas encore le permis, qui a besoin d'une conduite accompagnée aussi. Quelqu'un de très âgé conduit un véhicule aussi, attention, hein. Ouais, il y a beaucoup de variantes chez vous là. Je sais pas trop ce que ça veut dire. On nous parle de finances, on nous parle d'argent qui rentre là. Peut-être par rapport à un projet créatif que vous allez mettre en place. Vous devez garder encore l'espoir là. Voyez. Après, vous avez la carte sportive. Peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui est sportif, qui fait du sport. Le 7 de bâton, c'est ça. On vient nous parler de quelqu'un qui fait du sport. Vous êtes entouré de quelqu'un qui aime le sport. On voit que cette personne, elle a une cuillère à la main. Comme si elle avait une raquette, comme si elle avait... Prenez ça comme vous voulez, hein. En tout cas, la personne, elle a espoir. Elle a espoir que les choses bougent. Peut-être entre vous, ou dans une situation, dans un projet, ou au niveau d'un salaire. Voyez, peut-être vous trouvez la personne immature. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants. Est-ce que vous pensez la personne immature? Je ne sais pas. Donc c'est à vous de voir. Peu importe, ce qu'on vient nous parler, c'est 2 fois. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. C'est vous seul qui savez pourquoi vous devez vous battre.
Je vous ai donné plusieurs versions, c'est à vous de vous situer. Donc on me dit, battez-vous, il y a de l'espoir dans cette situation. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler, ça va résonner en vous. Peut-être que vous êtes loin de l'amoureux pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être loin de la famille, loin de... je ne sais pas. Hein. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.